Chères consultantes et chers consultants, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alten et vous, version talk show. Je suis Grégory Roland, directeur des carrières ingénieurs. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Nous allons passer ensemble une heure qui vous est totalement dédiée. Nous allons durant cette heure partager les différentes opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit en termes de chemin de carrière ou de mobilité. Nous allons également voir les dimensions techniques et métiers, aborder le programme spécialiste et expert et bien sûr évoquer la formation. Et pour finir, nous ferons un point RSE et QVT, qui sont des sujets qui prennent de plus en plus de place au sein d'Alten, et nous en sommes très fiers. Voilà des sujets qui valaient bien une émission à elle seule. J'aurai donc le plaisir d'accueillir tout au long de cette émission des intervenants qui pourront partager leur propre parcours, évidemment parler de leur direction et des opportunités associées. Ils sont donc tous là pour vous, vous qui nous regardez depuis chez vous ou depuis votre bureau. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter Yann Rougemont, fraîchement nommé directeur d'un ensemble qui réunit à la fois la direction des carrières ingénieurs et à la fois la direction de l'innovation. Et Yann aimerait vous adresser quelques mots. Vous l'aurez donc compris, il s'agit de mon nouveau patron. Yann, bienvenue sur le plateau d'Alten et vous. Bonjour Grégory. Bonjour Yann. J'espère que tu vas bien. Parfaitement. En tout cas, merci de m'accueillir Grégory. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, avec toi, dans ce talk show, Alten et vous, pour me présenter à vous tous, puisque c'est vrai que j'ai changé de fonction il y a quelques jours. Après plus de 15 ans dans le groupe, sur différentes fonctions de business manager, j'ai terminé directeur des opérations de la région Grand Ouest ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de reprendre 2 directions, la direction de l'innovation et la direction des carrières ingénieurs, dans l'objectif d'accentuer et d'accélérer leur développement. Beaucoup d'enjeux, je le disais, beaucoup de challenges autour du développement et du renforcement de ces directions, toujours avec pour objectif d'accentuer la mise en place de parcours d'évolution et de carrière pour nos consultants. Ça va passer bien sûr par le développement de la direction des carrières ingénieurs telle qu'on la connaît aujourd'hui et de la développer par la création de nouvelles directions autour de la création de parcours d'évolution accélérée pour emmener nos consultants sur les métiers de gestion de projet, de spécialistes, d'experts, de business managers, de permettre l'intégration dans les fonctions support du groupe. Mais c'est également mettre en place des centres de compétences, d'expertise qui vont nous permettre d'accompagner le développement également des Alten Center of Excellence pour continuer à accompagner nos clients sur des projets toujours plus innovants, toujours plus technologiques, toujours plus techniques et permettre de faire continuer à faire grandir ce groupe, à accompagner la croissance du groupe Alten en permettant à nos consultants d'évoluer au fur et à mesure du temps de leurs possibilités et de leurs envies surtout. Voilà, c'est vraiment ce qui est important, c'est un consultant, une carrière, un chemin spécifique pour les amener là où ils veulent les emmener. C'est tout mon enjeu des prochains mois, des prochaines années. Voilà. Et en tout cas, je suis vraiment ravi d'occuper cette fonction. On aura l'occasion d'échanger dans les prochains mois, dans un prochain numéro d'Alten et vous, des avancées de ce chantier. En tout cas, je vous laisse entre de bonnes mains avec Grégory pour ce talk show Alten et vous. Voilà. Bonne Parfait. émission, Grégory. Un grand merci Yann, un grand merci pour ces explications. Passons donc au premier sujet, la direction des carrières ingénieurs que j'ai la chance de représenter. Qui de mieux pour parler de la DCI que son directeur ? Je vais donc commencer par la gestion de carrière et nous allons aborder différents sujets comme votre intégration, votre suivi et évidemment, globalement, tous les sujets que la direction des carrières met en place ainsi que ses chargés de mission carrière pour vous accompagner tout au long de votre carrière, chers consultants. Tout d'abord, il est important pour moi de vous restituer les différentes missions de la DCI et comment nous vous accompagnons tout au long de votre vie au sein d'Alten. La DCI, c'est en fait 4 axes majeurs. Premièrement, la DCI, c'est le pilotage des chemins de carrière et des rôles clés. Nous avons 2 chemins de carrière principaux, celui vers la gestion des projets Alten et le second vers l'expertise. Ensuite, nous avons défini des rôles clés, typiquement le référent de site ingénieur,
l'ingénieur campus manager, le formateur. Et enfin, c'est aussi bien évidemment la gestion de la mobilité, qu'elle soit géographique, nationale, internationale ou la mobilité fonctionnelle. Deuxièmement, la DCI, c'est la gestion des compétences. Notre implication est importante avec la cellule formation. Ensuite, nous intervenons dans le développement d'Amplify Ingénieur, qui est notre université interne. Et enfin, nous faisons évidemment tout le suivi des entretiens annuels et professionnels. Ensuite, la DCI, c'est aussi la fidélisation de ses collaborateurs, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Nous faisons très attention à votre intégration. Nous accompagnons au quotidien les business managers qui sont vos responsables ingénieurs. Et enfin, nous veillons évidemment à votre satisfaction en s'appuyant notamment sur l'enquête mensuelle. Pour terminer, la DCI, c'est l'animation des communautés. Par la mise en œuvre tout d'abord de ces communautés techniques ou métiers, ensuite l'organisation d'événements techniques ou ludiques, et enfin l'animation de ces communautés, le partage des connaissances et des compétences par la mise en œuvre notamment des tribus. En véritable partenaire, c'est plus de 25 chargés de mission carrière répartis sur l'ensemble du territoire qui accompagnent au quotidien les business managers, les directeurs et vous-même dans la gestion des carrières. Notre équipe a construit et garantit aujourd'hui un ensemble de process qui sont évidemment outillés à une gestion utile et efficace de la gestion des carrières. Concernant l'intégration, il y a 3 étapes essentielles à la DCI. La première, c'est le pré-boarding. À partir du moment où vous avez signé votre contrat de travail, il va s'écouler quelques semaines ou quelques mois avant de nous rejoindre. Et bien, durant cette période, votre business manager devra vous rencontrer au minimum une fois par mois. Ensuite, il y a la Welcome Event. C'est l'événement d'intégration où on vous réunit, qui vous permet de partager avec vos collègues, et aussi le moment où on vous repartage nos modes de fonctionnement et l'actualité du groupe Alten. Et puis, dès votre intégration, les toutes premières semaines et les tout premiers mois, vous allez être suivi au moins une fois par mois, et puis ensuite, au minimum, une fois tous les trimestres. Sachez que chez Alten, les chemins de carrière sont représentés par 4 filières. La première, ce sont les business managers, vos responsables ingénieurs et responsables commerciaux. La seconde, ce sont les chefs de projet des projets à engagement d'Alten. La troisième filière, c'est les spécialistes et experts représentés par son programme. Et enfin, les fonctions support du groupe Alten. Et pour finir, passons à un point qui devrait vous intéresser, celui de la mobilité, notamment géographique. En effet, qui n'a jamais rêvé d'aller travailler en Australie ou à Beauvais ? Justement, pour parler de mobilité, j'ai aujourd'hui un invité exceptionnel. Cet invité n'est pas en direct aujourd'hui, il est évidemment à distance puisqu'il a vécu une mobilité. Ah, on me dit dans l'oreillette que Bastien est en direct de Munich. Bonjour Bastien, pourrais-tu partager justement ton expérience de mobilité et nous dire comment la DCI a largement contribué à cette mobilité ? Je te laisse la parole. Je vous entends très bien, Grégory. Effectivement, je suis aujourd'hui à Munich, dans un lieu très apprécié des Allemands, un Biergarten. Et en effet, la mobilité géographique est possible avec Alten. J'ai commencé ma carrière à Alten Lyon et travaillé pendant un peu plus d'1 an et demi à Clermont-Ferrand, chez un client spécialisé dans la signalisation ferroviaire, Hitachi, dans le département vérification et validation, dans une équipe vraiment au top. J'ai ensuite émis à mon manager la volonté de réaliser une mobilité géographique pour rejoindre Alten Munich. C'est une ville que je connais bien car c'est là que j'ai travaillé pour réaliser ma césure ingénieur. C'est également ici que j'ai fait un semestre en Erasmus et c'est ici que j'ai rencontré ma compagne actuelle. Donc toutes les raisons étaient bonnes pour venir et j'ai pu le faire avec Alten. Le processus prend généralement un semestre. J'ai personnellement fait ma demande officielle en janvier 2022, eu les premiers retours des RH et des managers à partir de mars 2022 et mi-avril, mon contrat a été signé pour commencer début juillet. Et je pouvais me lancer dans l'épreuve la plus rude à Munich, c'est la recherche d'appartement. Je suis donc maintenant installé à Munich. Je travaille chez Airbus Hélicoptère dans le département simulation. Et c'est une expérience vraiment intéressante et vraiment motivante.
Personnellement, je vous recommande vivement, si vous en avez l'envie et l'opportunité, de réaliser une mobilité géographique. Et sur ce, je vous redonne la main, Grégory, et Prost. Un grand merci Bastien pour ce témoignage. Je constate que tout se passe très très bien à Munich. Et qui sait, peut-être rendez-vous dans une prochaine émission où tu témoigneras d'une nouvelle mobilité. À très bientôt. Passons maintenant aux possibilités de mobilité à la direction technique, autrement appelée la direction du développement des projets structurés. Et pour cela, accueillons Morgane Rabillon, directrice technique, ainsi que Jennifer Gabet, responsable RH de cette même direction. Bienvenue mesdames. Bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour à vous. Donc bienvenue à toutes les deux. Je vous laisse maintenant nous expliquer exactement ce que fait la DDPS et puis quelles sont les opportunités offertes à nos consultants et comment, en tant que consultant, on peut intégrer cette direction. Merci Grégory de nous accueillir. Le rôle de la direction des projets structurés, plus spécifiquement de la direction technique, est de piloter différents centres de services, aussi bien dans l'automobile, le ferroviaire, l'IT ou encore les télécoms. La direction technique en France, c'est 150 chefs de projet, directeurs de projet et directeurs techniques qui interviennent sur près de 500 projets sur lesquels plus de 6000 ingénieurs vont également participer, ce qui représente 50% de l'activité en France. La direction technique est composée d'anciens consultants d'Alten, qui étaient donc ce qui représente 70% des effectifs de la direction technique qui étaient un jour à votre place. Impressionnant ce chiffre, Jennifer. Peux-tu nous décrire le candidat idéal ? Je dirais que le candidat idéal est celui qui a vocation à évoluer dans la gestion de projet, qui a de l'appétence également pour tout ce qui va être organisation, structuration et management des équipes. Un point important qu'il me semble de souligner, c'est qu'il faut avoir fait ses preuves sur des projets en work package avant de pouvoir intégrer la direction technique. D'accord, très bien. Donc une première expérience sur des projets structurés déjà. Absolument. Parfait. Et donc, une fois qu'on intègre la direction technique, comment fait-on et quelles sont les possibilités d'évolution dans cette direction ? Alors, cela passe d'abord par une volonté de monter en responsabilité en prenant en charge des postes tels que le métier de responsable de l'eau ou encore de chef de projet niveau 1. En suivant ce parcours, en prenant en responsabilité des équipes de plus en plus larges, des projets de plus en plus variés avec des engagements de résultats, vous intégrerez très naturellement la direction technique. Très bien. Morgane, toi qui as intégré la direction technique il y a quelques années, peux-tu nous parler de ton parcours, témoigner de ton parcours au sein de cette direction ? Alors moi, avant d'intégrer la DDPS, j'ai été consultante il y a plusieurs années déjà. Chez Alten, j'ai démarré en tant que consultante chez Alten et j'ai pu évoluer en tant que chef de projet et piloter au sein de la direction technique justement des centres de services d'abord dans le secteur automobile sur différents métiers. Ensuite, au bout de 3 ans, j'ai été promue en tant que directrice de projet et ça a été l'occasion pour moi de monter des centres de services dans différents secteurs et différents métiers, le développement logiciel, la validation, la logistique par exemple. Que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, dans nos offshore delivery centers. Avec le secteur de l'automobile, je me suis également diversifiée pendant quelques années dans le secteur de l'énergie, donc en pilotant différents centres de services. Aujourd'hui, je suis directrice technique sur la partie aéronautique, spatiale, défense et sécurité côté Paris. Donc ça représente environ 400 consultants embarqués sur ces centres de services, 35 projets à peu près. Et je dirige une équipe de 7 chefs de projet et 6 directeurs de projet. Bravo, félicitations. Quel parcours au sein de cette direction et au sein d'Alten. Et dans ce parcours, est-ce qu'il y a en particulier un projet qui t'a marqué ? Alors oui, je peux parler d'un des projets que j'ai eu l'occasion de piloter pendant quelques années. En 2014-2015, on a monté un centre de service avec Stellantis sur la partie supply chain. Donc on a démarré, on était une quinzaine de consultants et on a fait une croissance de presque 200 consultants sur ce centre de service. Donc c'était un vrai challenge pour Alten à la fois d'assurer cette croissance en termes de volumétrie d'activité, mais aussi de le déployer en France, puis ensuite en Roumanie, au Maroc et plus récemment en Inde. Très bien, bravo. Joli projet. C'est un projet intéressant.
Donc on partage ensemble le fait qu'effectivement nos consultants peuvent ainsi évoluer chef de projet. Mais finalement, quel est le rôle d'un chef de projet au sein de la direction technique ? Alors, le rôle du chef de projet, ça va être d'assurer ce qu'on appelle le delivery du projet, de vérifier qu'on respecte tout ce qui est coût, délai et qualité. Donc, en termes à la fois de qualité de livrable pour le client, de délai, de s'assurer qu'on respecte les plannings, qu'on gère aussi les retards et qu'on puisse s'assurer de la relation client au quotidien. Le chef de projet va être en binôme avec un business manager, donc sur un centre de service, sur lequel ils vont construire la relation client, la gestion des compétences, mais aussi la partie reporting financier, tous les mois. Le chef de projet encadre entre 40 et 80 consultants, fonctionnellement. Il va les suivre au quotidien et il peut prendre en charge plusieurs centres de service au fur et à mesure de son évolution au sein de la direction technique. Et il est également en charge de s'assurer que tout ce qui est procédure Alten soit bien respecté sur le centre de service, donc entre autres l'ADF, l'Alten Delivery Framework. Donc vous l'aurez compris, c'est un poste qui est très stratégique, complet, puisque le chef de projet va intervenir sur toutes les étapes de la vie du projet, donc de l'avant-vente jusqu'à la clôture du projet. Parfait. Bon, je crois que là, nos consultants ont compris l'intérêt et en tout cas l'enjeu aussi de ce rôle essentiel au bon fonctionnement de nos projets. Un grand merci à vous deux d'avoir partagé ce parcours de carrière, ce chemin de carrière au sein de la direction technique. Et on voit effectivement un certain nombre d'opportunités puisque on a chaque jour de nouveaux projets et c'est tant mieux. Donc un appel à candidature auprès de vous, chers consultants, sur ces sujets-là. Et à très bientôt et au plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau d'Alten et vous. Passons tout de suite à une autre possibilité d'évolution. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Brian Duplu, François de Nicolo et Jérémy Duisan qui vont témoigner de cette possibilité d'évolution et expliquer comment, effectivement, deux consultants, on peut devenir business manager. Bienvenue à tous les trois. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs. Installez-vous. Bien, donc, comme je disais juste avant, je vais bien sûr vous laisser nous expliquer ce parcours, comment on peut devenir business manager, c'est-à-dire responsable ingénieur et responsable commercial, lorsqu'on a été consultant, parce qu'effectivement, c'est tout à fait possible. Nous avons aujourd'hui le témoignage de Jérémy qui a évolué il y a peu, ça sera très intéressant. Avant cela, nous allons simplement partager une vidéo qui est justement comment devenir business manager. Je vous retrouve juste après. Brian, pourrais-tu nous donner effectivement quelques chiffres qui vont pouvoir expliquer et en tout cas illustrer ces évolutions possibles en tant que business manager? Mais bien sûr Grégory, c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on pense à la fonction business et donc on se dit pour être business manager il faut avoir fait du business. Pas du tout. Alten a pris le parti il y a des années de faire confiance à la filière ingénieur. Alors trois chiffres très rapidement pour illustrer. 80% des managers sont des ingénieurs de formation. 80%. Voilà, c'est quelque chose qui est assez unique chez Alten et on a la volonté de les faire évoluer en interne, on y reviendra par ailleurs ensuite. Le recrutement interne, le recrutement de consultants qui évoluent vers la fonction de manager, c'est le premier canal aujourd'hui de recrutement de business manager. Ce sont 20% de recrutement de business manager partout en France qui sont des consultants qui évoluent vers le métier. Et enfin, un dernier chiffre très rapide pour illustrer ce que je viens de dire, on a 40 postes ouverts tous les ans pour des consultants évolutifs managers. Parfait, très très bonne nouvelle. On voit donc la possibilité d'évoluer qui est très claire. Merci beaucoup Brian. François, Oui. Toi qui es effectivement responsable du recrutement, peux-tu nous dire comment tu détectes un manager ou un potentiel manager en l'occurrence, puisqu'on l'a vu, le parcours n'est pas nécessairement celui
d'un manager ou en tout cas d'une école de commerce. Donc, Oui. comment fais-tu pour détecter? Avant peut-être déjà de t'expliquer comment on procède, ce que je te propose, c'est déjà de t'expliquer en fait ce qu'est le métier d'un business manager. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier d'un business manager, c'est déjà un métier complet. C'est un métier qui s'inscrit vraiment dans une dynamique de challenge et un métier vraiment dynamique. Et en fait, ce métier, il se décompose en 3 rôles. Le premier rôle, c'est déjà un rôle commercial, c'est-à-dire que c'est vraiment le business manager qui part, on va dire, de zéro et qui va créer, qui va développer son portefeuille de clients. Donc il y a vraiment cette dynamique de prospection. L'idée, c'est de prendre un maximum de rendez-vous avec des prescripteurs techniques chez des clients ou chez des prospects grands comptes. Donc ça va être avant tout des chefs de projet, des responsables de bureaux d'études ou alors des DSI ou des responsables informatiques sur la partie IT. Donc c'est aller voir ces personnes sur place, c'est échanger avec elles, c'est comprendre leurs enjeux, c'est comprendre leur métier, mais bien sûr détecter des opportunités, jusqu'à bien sûr la signature du contrat. Et en parallèle, le deuxième rôle est de recruter, que ce soit en interne ou en externe, les ingénieurs, les consultants qui vont être amenés à travailler sur les différents projets. Donc s'ensuit bien sûr une négociation. Et enfin, le dernier rôle est vraiment de gérer la carrière des ingénieurs recrutés en tant que responsable hiérarchique. Et plus il va évoluer, plus il va développer son périmètre. Et donc, par définition, il va également commencer à gérer financièrement sa business unit. Donc, pour faire simple, en synthèse, on est vraiment sur un métier d'intrapreneur où l'idée, c'est vraiment d'entreprendre au sein d'une structure solide afin de développer les compétences clés pour devenir un futur patron. Parfait. Merci beaucoup, François, pour cette explication. C'est très clair. Jérémy, j'aimerais maintenant que tu témoignes de ton expérience, ta propre expérience en tant que business manager, puisque ça fait, on l'a vu, plusieurs mois que tu es dans ce rôle. Partage-nous tes différents retours de cette nouvelle expérience. Alors effectivement, j'ai commencé en tant que manager en janvier 2022. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est assez rapidement finalement opérationnel, aux manettes, mais après vraiment sous la responsabilité et l'encadrement donc d'un coach qui est en charge de nous donner des conseils et de nous auditer également lors des différents process qu'on réalise. Donc ce coach va nous accompagner tout au long de notre parcours d'intégration sur le métier de business manager. En plus de ça, assez rapidement, on est amené à suivre des formations lors d'universités internes appelées Amplify. Je pense que Brian reviendra sur le sujet. Avec plaisir. Et pour finir, finalement, après 6 mois sur le métier, donc 6 mois environ, on est amené à faire ce qu'on appelle un checkpoint, qui est un moment qui nous permet de revenir justement sur nos résultats des 6 premiers mois, et également de prendre du recul sur ces résultats, analyser ce qui a fonctionné, ce qu'il faut améliorer, mettre en place des plans d'action, histoire de se donner toutes les clés pour réussir encore davantage par la suite. Très bien, c'est très très clair. Merci Jérémy pour ce témoignage. Comme tu le proposais, Brian va effectivement nous partager cette Amplify, cette université interne, nous expliquer un peu comment cela fonctionne. Et puis, ce qui va intéresser nos auditeurs aussi, c'est bien évidemment de comprendre quel est le chemin de carrière, quel est le parcours de business manager. Ah oui, je vais dire un mot là-dessus parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent se disent ils sont bien gentils, mais j'ai jamais fait de business, j'ai jamais fait de recrutement, j'ai jamais managé. Et comment je vais apprendre? Il y a le learning by doing, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça me mettra en succès? Comme Jérémy que je vois ici nous dit qu'il l'est. Voilà. Donc cette stratégie elle ne peut fonctionner que si on a une colonne vertébrale de formation qui est extrêmement mature, solide, et si on accompagne cette montée en compétences. François l'a dit, on ne recrute pas des consultants évolutifs vers des postes de business manager pour être ingénieur d'affaires pendant 2 ans, 3 ans, ou responsable d'agence pendant 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas notre finalité. Ce qu'on propose, c'est un parcours d'évolution où on va vous emmener vers des postes de dirigeants et donc vous étendre vos capacités. Donc c'est à la fois des savoir-faire, comment prospecter, comment mener un rendez-vous de prospection, comment mener un entretien de recrutement, comment mener un bilan annuel, etc., etc. Donc ça, ce sont des savoir-faire reproductibles par la pratique. Et puis on va aussi travailler sur le développement du leadership. Comment, en tant que personne, je vais être légitime demain pour encadrer 10, 15, 20
50 personnes avec des relais hiérarchiques. Et ça nécessite aussi de travailler sur soi. Donc sur Amplify, on a conçu la formation en travaillant sur chacun de ces points. Il y a 4 grands axes pour rester très très simple. D'abord, on a un parcours d'intégration les 6 premiers mois que Jérémy vient de décrire. Des formations collectives, 10 personnes par promotion, des gens qui sont comme vous, des ingénieurs qui découvrent le métier en même temps que vous. On mise beaucoup sur l'effet promotion, le partage de pratiques entre les personnes qui font le même chemin ensemble. Donc 8 jours de formation formelle qui rythment tout le parcours. Un coach dédié qui va avoir pour mission de vous entraîner. Chaque manager, avant d'être autonome, il va faire 20 ou 30 rendez-vous de prospection en étant audité par son coach. Il va faire 20 ou 30 entretiens de recrutement en étant audité et en recevant du feedback sur ses pratiques. Il va aller chercher les pratiques des meilleurs managers autour de lui qui sont formés aussi pour partager ces bonnes pratiques et pour apporter ce support. Donc on a des passeports d'intégration qui viennent encadrer tout ça. Il y a un coach RH dans mes équipes qui va les aider à travers 5 à 6 rendez-vous dans les 6 premiers mois à travailler un peu plus sur eux-mêmes, leur donner du feedback, travailler la posture managériale, travailler les petites craintes, les peurs qui vont nous empêcher d'être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Et puis on a une plateforme digitale sur laquelle il y a des contenus digitaux, donc des petits films, des e-learning, etc. En tout, c'est plus de 70 contenus en français, anglais, allemand, qui vont venir épauler le manager à des temps un peu plus faibles, des temps où il peut plus être seul avec lui-même pour retravailler les contenus qu'il a vus dans la journée, et qui est une plateforme qui est aussi accessible. Donc ça, c'est pour l'intégration. Et tout au long du parcours, on va vraiment former les managers jusqu'à une évolution dirigeant en travaillant sur tous ces axes. Alten est une entreprise qui forme beaucoup. Je crois que c'est vraiment dans l'ADN. Le développement humain, le développement des compétences. Parfait. C'est très très clair. Et je retiendrai effectivement cette forte logique d'accompagnement. C'est pour ça qu'on peut être consultant et devenir business manager. C'est parce qu'on est largement accompagné dans la prise du poste et l'évolution du poste. Donc c'est très très intéressant. Merci. Pour illustrer nos propos, Brian, peut-être tu peux nous partager quelques chiffres, quelques éléments qui illustrent finalement tout ce que l'on dit ici. Oui, vous l'avez compris, la plupart de nos managers sont des ingénieurs. Je pense aux gens qui nous regardent et c'est souvent des consultants ou des ingénieurs qui ont une petite musique en eux, une petite musique qui les amène tous les jours à être un peu plus curieux, à aller se dépasser, parfois avoir des frustrations de ne pas pouvoir agir complètement sur leur écosystème. Très souvent, quand ils ont été diplômés d'une école d'ingénieur, en parallèle, ils avaient des activités, ils étaient champions de région, champions de France, ils poussaient toujours président de BDE, etc. Et ce cadre qu'on leur propose, c'est un cadre qui leur permet, dans un grand groupe, de se réaliser, d'aller chercher cette logique entrepreneuriale et de les accompagner étape par étape. Alors, il faut évidemment qu'il y ait les étapes de carrière qui aillent avec les étapes de formation. Donc, quelques chiffres, 92% de nos dirigeants sont issus de la promotion interne. Voilà. C'est un ADN extrêmement fort. Et la plupart des dirigeants du groupe, qui animent d'ailleurs les formations aujourd'hui, sont issus de ce parcours. Ils ont fait l'intégration, le checkpoint, ils ont été consultants. Et ça donne aussi cette cohérence de carrière à alimenter ce système. C'est 50% des business managers qui sont promus tous les ans. C'est colossal, et avec des échéances tous les 6 mois. Donc on est vraiment sur un système de détection des talents et de méritocratie et de reconnaissance qui est très fort, puis qui permet aussi à chacun de se remettre en cause en permanence, un peu comme le frein d'entrepreneur, et puis de gravir les échelons, d'être formé. Voilà, donc l'ensemble du système, de la formation, des dirigeants issus justement de ces parcours de consultants évolutifs ou de promotion interne, et puis des comités carrière et des taux de promotion très, très rythmés. Très bien, parfait. Je suis certain avec ces chiffres et ces opportunités que cela peut donner, qu'effectivement, on va susciter aujourd'hui auprès des auditeurs, de ceux qui nous regardent, des vocations. François, quelle est la prochaine étape pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent devenir business manager? Comment font-ils? C'est extrêmement simple. C'est prendre un rendez-vous avec votre RI, échanger justement sur le métier, qui est aussi un partage d'expérience avec lui. Et si c'est positif, on se reverra pour un rendez-vous. Superbe, parfait. Un grand merci à tous les trois pour vos témoignages sur ce métier de business manager qui, encore une fois, je suis sûr, va susciter des vocations aujourd'hui. J'aurai le plaisir à nouveau de vous recevoir, je l'espère, dans un prochain épisode d'Alten et vous.
Nous avons vu sur cette première partie les différents parcours de carrière, les possibilités de mobilité. Sachez aussi qu'au sein d'Alten, nous avons créé des directions ou des programmes dont l'objectif est de vous accompagner dans votre montée en compétences et surtout de monter en compétences sur la partie expertise. J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphane Gentil de la direction de l'innovation qui va évidemment se présenter cette direction et j'en suis certain avec un brio exceptionnel. Stéphane, bienvenue. Bonjour Grégory, merci. Merci de l'invitation. Stéphane, donc bienvenue sur ce plateau en tant que directeur technique des Labs. Je vais évidemment te laisser nous présenter cette direction de l'innovation avec brio. Évidemment, je te poserai aussi quelques questions pour bien comprendre ce que fait la direction de l'innovation, mais je te laisse maintenant la parole pour nous parler notamment des Labs et des programmes. Écoute, la direction de l'innovation, déjà, elle est assez récente dans le groupe. Elle a été créée en 2019 sur le rassemblement de différents labs qui existaient déjà dans le groupe. Donc 4 grands labs aujourd'hui sur la France sous la marque Alten. Puis là, on est en train de créer un nouveau lab qui vient juste d'ouvrir, qui est rattaché à Sophie Antipolis, mais qui est à Grenoble. Donc là, on est très content de cette nouvelle ouverture. Parfait. Donc ces labs ont vu le jour et c'est une excellente nouvelle pour le groupe, pour l'ensemble des collaborateurs. Concrètement, peux-tu nous expliquer ce qu'on fait à l'intérieur de ces labs ? Alors, en fait, ces labs, ils ont été créés déjà pour pouvoir répondre à des pain points clients. Donc, on a créé pour ça 8 grands programmes de recherche. Donc, on est plutôt très fiers de ça. Parfait. Superbe. En tout cas, très, très, très intéressant. On y reviendra juste après pour nos consultants. Avant cela, une question que je pose systématiquement aux personnes que je reçois ici sur ce plateau. La DIN en quelques chiffres, qu'est-ce qui est marquant ? Alors, en termes de chiffres, Grégory, vous avez déjà 60 permanents. Ce chiffre augmente depuis 3 ans. Ensuite, vous allez avoir 200 stagiaires. Donc là, c'est une ressource extrêmement importante. En plus, c'est un visier pour le groupe et on prend énormément de stagiaires. Donc déjà, systématiser le stage de fin d'études. Et donc, si nos auditeurs ont des connaissances qui souhaitent faire un stage sur des projets de recherche qui sont quand même plutôt sexy, voilà, il ne faut pas hésiter. On sera ravis de les accueillir dans nos équipes. Ensuite, on travaille beaucoup avec les consultants du groupe, forcément. Déjà, pendant la période entre 2 missions, les consultants du groupe peuvent nous rejoindre. Donc généralement on les sollicite beaucoup, on va les embarquer avec nous et on voit passer 2000 consultants par an au sein des équipes de la direction de l'innovation qui vont être là pendant cette période entre 2 missions pour venir apporter leur expertise et faire évoluer nos projets souvent plus vite avec un regard différent et donc c'est extrêmement important pour nous. Et ensuite on a une dizaine de thésards, enfin en tout cas on sera à la fin de l'année à une dizaine de thèses CIFRE financées par le groupe et donc on est plutôt fiers de ces activités et de cette croissance extrêmement importante au niveau des personnes. Parfait. Merci beaucoup Stéphane d'avoir partagé ces quelques éléments. Tout de suite, je nous renvoie vers une vidéo justement qui va nous présenter les Alten Labs. Ils m'ont beaucoup aidé techniquement, ils m'ont beaucoup soutenu, fait confiance. Et vraiment, c'est grâce à eux aujourd'hui que je gagne. Un grand merci pour ton témoignage, l'explication de la direction d'innovation qui est encore une fois très captivante.
Et puis j'aurai le plaisir, je l'espère, de te recevoir à nouveau sur une prochaine émission Alten et vous. En attendant, à très bientôt. Nous avons donc vu la direction de l'innovation. Sachez qu'au sein d'Alten, nous avons construit aussi des programmes nous permettant d'accompagner nos consultants vers l'expertise. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Alexis Lakmini, responsable du programme spécialiste et expert, ainsi que Babo Babakanza, qui est lui-même spécialiste référent et en passe de devenir expert. Messieurs, bienvenue sur le plateau d'Alten et vous. Je vous laisse vous installer. Bonjour Grégory, merci. Pour commencer, bien évidemment, Alexis, je m'adresse à toi en tant que responsable du programme. Ce programme spécialiste et expert, qu'est-ce qu'il est exactement? Comment peux-tu le définir en quelques mots? Alors, le programme spécialiste et expert, il a pour vocation de valoriser l'excellence et l'expertise de nos consultants, à la fois de leur permettre d'avoir de la reconnaissance et d'être reconnus au sein d'Alten, mais aussi chez nos clients. Tout ça en leur proposant une filière dédiée, basée sur l'excellence et sur l'engagement. Le but de ce programme, bien évidemment, c'est de cibler l'intégralité des consultants d'Alten France, que ce soit des personnes qui sont en assistance technique chez nos clients ou sur des projets de la direction technique. Et en regard de ça, ils ont pu avoir leur niveau d'expertise qui a été mis en avant. Et une fois qu'ils ont été identifiés comme tels, ils vont pouvoir participer, s'ils le souhaitent, au programme spécialiste. Très bien. Alors, ce programme, finalement, comment, en tant que consultant, si je suis intéressé, si effectivement je souhaite orienter ma carrière vers de la spécialisation, de l'expertise, comment je le rejoins, ce programme? Alors, il y a plusieurs étapes, mais la première étape et la plus simple, c'est d'en parler à votre responsable ingénieur, à votre manager, de faire un point avec lui, que ce soit pendant votre entretien annuel ou même à côté, de lui exprimer votre envie de rejoindre le programme et de continuer à capitaliser, à mettre en avant votre expertise. Suite à ça, un point sera organisé en supplément avec votre responsable ingénieur et votre chargé de mission carrière, afin que vous puissiez déjà voir un petit peu les bases du programme. Si vous avez toujours envie de pouvoir vous engager dans ce domaine, il y aura une entrevue qui sera organisée avec un spécialiste qui est déjà reconnu dans le cadre du programme sur votre domaine de spécialité, ou alors une personne qui intervient à la direction de l'innovation, ou un practice manager aussi qui pourra prendre contact avec vous pour faire un petit entretien d'échange afin d'évaluer votre degré d'expertise. Suite à cette étape-là, si la case est cochée, on passe à l'étape d'après où du coup, moi, je vous ferai une présentation vraiment complète et intégrale du programme, les avantages, tout ce que ça va vous apporter à vous en tant que consultant. Et à la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité de pouvoir adhérer ou non au programme. Je précise bien ou non parce qu'un des principes aussi du programme, c'est que c'est basé sur le volontariat et c'est à vous d'être moteur et d'avoir envie d'avancer dans le cadre de ce programme. D'accord, ok, c'est très clair. Alors j'imagine qu'on a déterminé un certain nombre de domaines de spécialité. Alexis, combien de domaines de spécialité et surtout, comment ces domaines ont été identifiés, définis? Alors aujourd'hui, il y a 15 domaines de spécialité. Ces domaines de spécialité, ils ont été définis en accord avec les pôles et le business. Ça correspond en fait à des besoins qui ont, chez nos clients notamment, de compétences. Et donc le but aussi, afin de pouvoir solliciter les spécialistes, c'est de pouvoir rentrer dans ces domaines pour pouvoir être sollicité. D'accord, c'est très bien. Parfait. En quelques chiffres, je pose la question à chacune des personnes qui foulent ce plateau. En quelques chiffres, le programme aujourd'hui réunit combien de spécialistes, combien d'experts? J'imagine qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Est-ce que tu peux répondre à ce point-là? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a 174 experts dans le programme. Dans ces 174 experts, on a 2 experts en tant que tels qui sont reconnus depuis peu, puisque la partie expert est la dernière évolution qu'on a eue du programme qui date de cet été. Et on a effectivement
plusieurs niveaux d'engagement, entre guillemets, dans le cadre du programme. Donc on a l'adhérent par laquelle c'est l'étape où tout le monde passe par cette case-là dès qu'il rentre dans le programme. Le but, en fait, c'est qu'au départ, le programme a été défini sur 4 rôles qui sont chacun liés à des années d'expertise de votre métier. Ces années sont déjà définies, on en reparlera plus après quand on avancera avec le consultant au niveau du process d'intégration du programme. Et en fonction de ces différents domaines, grades, nous avons des objectifs qui sont différents, qui ne font que s'agrandir entre guillemets au fur et à mesure qu'on évolue dans le programme. Et à ce titre, on sera de plus en plus sollicité sur des sujets de plus en plus gros et importants en fonction de cette évolution. D'accord, très bien, c'est très très clair. Alors, avant de laisser la parole à Babo qui pourra témoigner de son propre parcours de spécialiste, finalement, qu'est-ce que cela apporte à nos consultants et Babo pourra aussi y répondre bien évidemment, mais qu'est-ce que cela apporte que de rejoindre ce programme spécialiste expert aujourd'hui ? Alors effectivement, pour le consultant aujourd'hui, l'intérêt de rejoindre le programme, il est multiple. Le premier, c'est déjà d'avoir une reconnaissance sur son niveau d'expertise, d'avoir une visibilité et une mise en visibilité de l'intégralité des pôles d'Alten, de la direction de l'innovation et de la direction technique. Et par rapport à ça, donc, on a aussi la possibilité de pouvoir interagir de plus en plus aussi avec des clients, de pouvoir faire de la formation. On a un parcours dédié de formation également pour nos spécialistes. Donc on a cet encadrement qui est spécifique en plus des formations qui peuvent être faites dans le cadre de la carrière de nos consultants. Et à côté de ça, on a aussi, par rapport aux sollicitations et aux interventions que vous allez faire dans le cadre du programme, il y a aussi des revalorisations sous forme de primes qui sont versées au semestre en fonction des objectifs qui sont remplis. D'accord, très bien, c'est clair. Babo, je vais maintenant te laisser la parole. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de témoigner de ton parcours de spécialiste au travers de ce programme que tu as vu naître au sein d'Alten. Donc, peux-tu nous partager justement ce retour d'expérience par rapport à ce programme qui, on l'a entendu avec Alexis, qui continue à se développer, à se déployer. Quel est ton retour ? Merci Grégory. Comme tu viens de le dire, j'ai eu la chance de participer au kick-off du programme spécialiste au mois de novembre en 2019. Et à l'issue justement de ce kick-off, je me suis demandé pourquoi je devrais intégrer ce programme. Il fallait que j'arrive à identifier les raisons pour lesquelles j'allais adhérer au programme et m'y investir. Alors pour moi, j'ai adhéré au programme spécialiste pour 2 raisons principales. La première, c'était de pouvoir bénéficier de la formation que la direction de carrière ingénieur propose aux spécialistes pour me permettre de monter en compétences dans mon domaine d'expertise. Et la deuxième raison, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais vraiment à cœur de créer une communauté de pratique axée sur l'agilité, une communauté qui permette aux collaborateurs Alten de tester des outils méthodologiques agiles, de grandir. Et pour faire ça, je me suis dit, je vais adhérer au programme spécialiste pour porter ce projet à travers le groupe Alten. Très bien, très très bien. Et donc, quelles ont été les étapes finalement que tu as suivies pour devenir aujourd'hui spécialiste référent et peut-être demain, je l'ai dit, expert ? Je l'espère bien. Alors, après le kick-off, j'ai adhéré puisqu'il fallait remplir un dossier pour adhérer au programme spécialiste. Et tout de suite, je me suis positionné comme candidat au rôle de spécialiste référent. Et j'ai fait ma soutenance au mois de février 2020. Et voilà, j'ai été retenu spécialiste référent et nommé spécialiste référent. Et très vite, j'ai commencé justement à déployer les actions que je voulais mettre en place dans le cadre de ma mission de spécialiste. Je pense notamment aux conférences que nous avons portées avec d'autres collaborateurs Alten qui étaient intéressés par l'agilité. Et aussi, j'ai été sollicité par la direction de coordination des practices pour proposer l'offre agile aux clients d'Alten. Donc, suite à cela, nous avons mis en place des offres de formation sur l'agilité, des formations certifiantes sur le rôle de Product Owner et de Scrum Master, mais aussi toutes les différentes formations proposées par Scaled Agile Framework, les formations SAFe. Et ensuite,
au mois de janvier 2021, nous avons lancé ce qu'on appelle la tribu agile Alten, qui est une communauté de pratiques vraiment axée sur l'agilité, sur les valeurs, les principes agiles. Là, ça nous a permis justement de lancer des séries de conférences pour les collaborateurs Alten. Et à la fin de l'année 2021, nous avons lancé 2 chapters pour aller un peu plus loin dans l'accompagnement des collaborateurs Alten. Très bien. D'abord, félicitations pour ce parcours et ce rôle aujourd'hui de spécialiste référent. Et puis félicitations pour tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, notamment la tribu qui réunit combien de membres aujourd'hui? Nous avons touché plus de 1100 collaborateurs. Très bien. Et aussi, en ce qui concerne les formations, nous avons animé plus de 15 formations. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des collaborateurs Alten qui les animent et qui partagent leur retour d'expérience terrain à travers les formations. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci pour vos témoignages, d'autant que Yann Rougemont tout à l'heure nous expliquait qu'effectivement le parcours spécialiste et expert allait être encore accéléré, développé, déployé pour nous permettre de tendre vers les Alten Center of Excellence dont on commence à parler au sein du groupe aussi. Donc un bel avenir est promis au programme spécialiste expert et en tout cas à ce parcours. Un grand merci à vous deux pour votre témoignage et puis beaucoup de choses à faire encore ensemble. Donc j'aurai, j'en suis sûr, le plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau d'Alten et vous. À très bientôt. Nous allons maintenant évoquer un point qui, chers consultants, vous tient à cœur. Il s'agit de la formation. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir la responsable de la formation, en l'occurrence Odile Choisy. Odile, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Alten et vous. Bonjour Grégory. Je te laisse t'installer. Donc je le disais, un sujet important, essentiel pour l'ensemble de nos consultants. Peux-tu nous décrire effectivement quels sont les sujets de la formation, les parcours liés à la formation et auxquels évidemment nos consultants peuvent accéder aujourd'hui? Alors, le sujet de la formation est assez vaste chez Alten. Côté consultant, il y a différentes parties au sein du service formation. Il y a toute une équipe qui compose le service formation. Une première qui va s'occuper de toute la partie digital learning, avec les modules de e-learning qu'on va pouvoir retrouver sur l'espace MyAlten. Et après, le reste de l'équipe formation qui gère l'ensemble des formations, on va dire, classiques, sur les formations en présentiel que les consultants peuvent suivre au quotidien. Très bien. Et question que je pose à tous les interviewés aujourd'hui sur ce plateau, peux-tu nous donner quelques chiffres de formation qui sont justement donnés à nos consultants aujourd'hui? Alors, on va repartir sur des chiffres de 2021 pour avoir une vision assez complète. Donc en 2021, la formation, c'était plus de 136 000 heures de formation et quasiment 90 000 heures de formation qui étaient dédiées aux consultants. Donc ça représente à peu près 2/3 de la volumétrie. Et la formation, c'est également 4 700 personnes qui ont été formées sur toute la France en 2021. 4 700 personnes, effectivement. Donc j'imagine, et je l'espère en tout cas, que ce service formation, tu n'es pas seule à l'animer dans l'équipe? Heureusement non, je ne suis pas toute seule. Il y a une équipe de 10 chargés de formation qui sont répartis sur Boulogne-Billancourt et sur Toulouse, puisque je gère une partie de la formation consultant et je travaille avec mon homologue Hélène Correa qui est responsable de la partie Alten Sud-Ouest. Il y a une équipe de 10 personnes. Très très bien. Et le catalogue est assez large, j'imagine, de formations que l'on propose? Alors on a un catalogue qui est illimité, si je peux me permettre. On est en capacité de mettre en place toutes sortes de formations, si tant est qu'elles répondent aussi aux besoins d'Alten. On travaille avec un certain nombre d'organismes de formation qui sont notamment partenaires. Et ensuite, on développe également un catalogue de formation en interne. Très bien. Alors justement, en parlant d'organismes, j'ai un organisme qui me vient tout de suite à l'esprit, que nous avons évoqué tout à l'heure sur le parcours Business Manager, c'est Amplify. Peux-tu nous parler d'Amplify ingénieur pour le coup, donc consultant? Tout à fait. Alors on a créé en 2021, en mars pour être assez précise, l'Académie Amplify ingénieur, donc qui est dédiée exclusivement aux consultants.
Et c'est une académie qui s'appuie sur des consultants pour dispenser ces formations. On a des formateurs internes et on puise nos compétences au sein de nos consultants, spécialistes ou en tout cas référents sur certains métiers pour dispenser les formations aux consultants. Parfait, très intéressant. Et justement, tu évoquais ce rôle de formateur. J'ai, dans cette émission, parlé à la fois des parcours, des chemins de carrière, puis à la fois des rôles clés. Nous considérons aujourd'hui que le rôle de formateur est un rôle clé. Comment, en tant que consultant, je peux devenir formateur demain et participer à Amplify Ingénieur? Alors c'est assez simple. Pour tout te dire, il suffit de mentionner ce souhait-là auprès de son responsable ingénieur ou de sa chargée de mission carrière, qui remontera ensuite l'information à l'équipe Amplify Ingénieur. Nous, au sein de l'équipe Amplify Ingénieur, on va récolter l'ensemble des candidatures qu'on va valider, qu'on va sélectionner en fonction de différents critères. Et ensuite, on accompagne les personnes qu'on aura sélectionnées au regard notamment des sujets de formation, parce que c'est vraiment ce qui est important aussi pour nous. Et on déploiera, on accompagnera les futurs formateurs à devenir formateurs occasionnels. Ça passe par le biais de formation, par le biais de kick-off, d'audit, un tas de choses pour l'accompagnement. Très très bien, très intéressant. Donc beaucoup de possibilités en tout cas à la fois d'être formé ou d'être formateur. Quels sont les prochains enjeux de l'équipe formation, de la formation, ou ceux auxquels on a pu répondre ces derniers temps peut-être, notamment en termes de certification, etc. Alors, l'objectif de manière globale sur Amplify Ingénieur, ça va être d'étoffer notre catalogue de formation. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de programmes sur l'académie interne, des programmes qui vont être certifiants notamment, avec des sujets comme le test logiciel, tout ce qui va être l'agilité, safe, etc. Je ne vais pas tout développer, en sachant que le catalogue d'ailleurs est mis en ligne sur MyAlten et que les consultants peuvent le consulter. Donc l'objectif, ça va être d'étoffer ce catalogue, évidemment, de recruter forcément des formateurs internes. Donc je passe un petit message. Et l'objectif global de la formation, c'est de former toujours plus nos consultants pour qu'ils puissent répondre aux attentes à la fois de nos projets, des clients, mais aussi des attentes personnelles des collaborateurs. En termes de développement, très bien. C'est très clair, Odile. Un grand merci pour tes explications, pour ces aspects formation qui, je disais en introduction, sont vraiment très, très importants pour nos consultants. Et donc, au plaisir de te revoir sur ce plateau d'Alten et vous pour un nouveau témoignage. Et en tout cas, merci et à très très vite au travers d'Amplify Ingénieur, puisqu'effectivement, beaucoup de sujets en ce sens. À très bientôt, Odile. Merci. Nous abordons maintenant la dernière partie de ce magazine Alten et vous, avec deux sujets d'importance que j'ai évoqués en début d'émission. Il s'agit bien sûr de la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, ainsi que la partie RSE. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Audrey Konzati, en charge de ces sujets, à la fois côté QVT, et puis Marina Coste. Mesdames, bienvenue sur le plateau d'Alten et vous. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. 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 Alors, je viens de le dire, deux sujets importants aujourd'hui à l'échelle d'Alten, sur lesquels vous travaillez toutes les deux au quotidien, et qui profitent aussi à l'ensemble de nos consultants. On va commencer par la partie RSE avec Marina. Peux-tu nous expliquer finalement en quoi consistent déjà ces principes de RSE et puis ce qu'Alten en fait? Alors la RSE déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça correspond aux engagements sociaux, sociétaux et environnementaux d'une entreprise. En tant que grande entreprise, on se doit de se sentir responsable face à ces grands enjeux du moment. Très bien. Et alors j'imagine qu'Alten a décliné cela en axes stratégiques, en axes RSE. Y a-t-il des axes? Combien sont-ils? Quels sont-ils? Alors Alten est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2010. À cette date-là, nous avons signé le Pacte mondial des Nations Unies. Et de ce texte fondateur, on en a sorti 4 axes stratégiques pour le groupe. Alten, accélérateur de carrière et employeur attractif. Alten, engagé pour l'environnement. Alten, engagé
pour l'innovation durable. Et le dernier axe, Alten, un acteur responsable et citoyen. En fait, tous ces engagements, ça concerne le groupe, mais ça nous concerne tous en tant que collaborateurs, du consultant au business manager, en passant par les fonctions support et les directeurs. Et donc, en termes d'actions concrètes, de réalisation, on peut témoigner de quoi concrètement avec Alten? Alors, concrètement, nous, au quotidien, ça se décline via des actions très, très diverses. On va aussi bien travailler sur des enjeux environnementaux, nos ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On va également travailler sur des sensibilisations autour du handicap. On va travailler sur nos engagements vers la diversité, vers la mixité. Merci beaucoup Marina pour toutes ces réponses. Je reviendrai à toi juste après. Audrey, cette fameuse QVT. Eh bien, Grégory, la QVT, eh bien, ça signifie qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est plus un nice to have dans les sociétés aujourd'hui, c'est bien devenu un must have, c'est-à-dire que c'est une base pour les sociétés. C'est vrai qu'on est très fiers aujourd'hui chez Alten de pouvoir présenter un programme qui permet de renforcer le bien-être et la qualité de vie au travail des collaborateurs. D'accord. Et donc concrètement, là aussi, même question que pour la partie RSE. Qu'avons-nous mis en place? Quelles actions avons-nous déjà menées sur cette fameuse QVT? Oui, alors ça fait déjà maintenant plusieurs années que Alten travaille sur la qualité de vie au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chers collaborateurs, vous pouvez retrouver une newsletter qui est envoyée chaque début de mois. La newsletter s'appelle Alten & You. Donc elle est envoyée sur la boîte mail Alten et non client, c'est important de le préciser. Et donc vous retrouvez dans cette newsletter un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour vous, les consultants, les fonctions support et les business managers, donc vraiment à l'attention de tous. Donc il y a des activités ludiques, des projets de sponsoring interne, des challenges culinaires, sportifs. Voilà, il y a un petit peu de tout pour tous les goûts. Et donc voilà, n'hésitez pas à y participer. Il y a de nombreux cadeaux qui sont mis à la clé, donc c'est toujours plus sympa. On y retrouve toujours un peu plus son compte. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, avant de vous passer une petite vidéo justement qui permet de reprendre un petit peu l'ensemble de ces activités. C'est important de vous remercier tous pour tout ce suivi. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et du coup c'est très plaisant parce que nous ça nous permet aussi d'innover, de proposer de nouveaux formats, de nouvelles idées et voilà, donc c'est toujours plaisant pour nous. À ce sujet aussi, n'hésitez pas à être force de proposition. Si vous avez des idées, si vous avez de nouvelles envies, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Nous c'est vrai qu'on les prendra évidemment en compte et puis voilà, ça nous permettra peut-être de mettre en place vos idées dès demain. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail à cominterne@alten.fr. Parfait, merci beaucoup Audrey pour l'ensemble de ces détails. Laissons place à la vidéo tout de suite. Bonjour à tous les collaborateurs d'Alten. Than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Eh bien, suite à cette vidéo autour de la QVT, merci évidemment de vos témoignages. Un grand merci à vous deux pour votre intervention dans cette émission. Beaucoup de sujets QVT et RSE qui sont des vrais engagements forts d'Alten. Et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau une prochaine fois. Chères consultantes, chers consultants, nous arrivons au terme de cette émission, de ce talk show qui était une version tout à fait inédite d'Alten et vous. J'étais ravi de partager ce moment avec mes invités, de vous partager ces différentes possibilités de chemin de carrière, d'opportunités,
liées à la formation, à la RSE, à la QVT. On a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Je serai ravi de vous retrouver pour une prochaine émission. En attendant, d'ici quelques minutes, vous recevrez sur votre adresse Alten le lien vers le replay. Et au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée.